Bonjour. Nous présentons la colonne de célioscopie. La colonne de célioscopie contient un moniteur, un insufflateur électronique, une source de lumière, une pompe hydraulique électronique, un enregistreur vidéo numérique, numéro 5, un écran pour la gestion des photos, une bouteille de dioxyde de carbone et un générateur pour l'électrochirurgie. L'insufflateur. Quel gaz utiliser pour insuffler et créer un pneumopéritoine? Le gaz idéal doit être de faible absorption péritonéale. Il doit avoir un effet physiologique réduit. Il doit avoir une excrétion rapide après absorption. Il doit être incombustible et il doit avoir une solubilité sanguine maximale et effet minime après embolisation vasculaire. Le CO2, le gaz CO2 s'approche du gaz idéal. Il est le plus utilisé en célioscopie. Il est semi-inerte, il est économique, il a une faible diffusion péritonéale, mais qui doit être prise en considération. Il n'a pas de risque d'embolie grâce à sa diffusion systémique qui est régulée par le système ventilatoire. Le pneumopéritoire résiduel est éliminé rapidement. La baisse, il a comme avantage une baisse de la durée de l'inconfort post-opératoire et il a une absorption vasculaire significative à travers le péritoine conduisant à une hypercapnie. L'insufflateur, il affiche la pression intra-abdominale, il affiche aussi le débit d'insufflation en litres par minute et il affiche le volume de gaz insufflé total. La source de lumière, il donne une lumière froide pour éclairer la cavité péritonéale à travers un câble optique. Le système optique, on peut utiliser des optiques à 20 degrés, à 60 degrés, des optiques à angle direct 0 degré, à angle de 30 degrés, 45 degrés ou 70 degrés. Les instruments de base, on utilise lors des interventions en laparoscopie les crochets coagulateurs. On utilise aussi plusieurs types de pinces, les pinces de préhension, les pinces Van Gogh,